Ok. Donc, les lois de Rosh Chodesh Sivan et les jours de Sivan qui viennent juste après, alors ça apportait dans le Rama, dans le Siman Tav Tzadik Dalet, qu'on ne fait pas Tachanoun depuis Rosh Chodesh Sivan jusqu'à Chet Sivan, c'est-à-dire jusqu'à Isru Chag, en Chutz Laaretz comme il y a 2 jours, donc il y a Vav et Zayin, donc ça comprend donc, le Chet Sivan en Eretz Israël, ça sera bien sûr jusqu'au Zayin Sivan inclus, Isru Chag, et ça c'est le minhag apporté dans le Rama, c'est le minhag officiel du Shulchan Aruch. Maintenant il y a un autre minhag qui est apporté dans le Sidour de l'Admor Zaken, ça implique déjà les Chabad, mais c'est apporté dans les Sfarim que ce minhag il est très répandu en Eretz Israël, que ce soit chez les Sfaradim ou les Ashkenazim. Ça serait de ne pas faire Tachanoun jusqu'au 12 Sivan y compris, étant donné que malgré que la fête de Shavuot a un seul jour, contrairement aux autres fêtes de Pessah et de Sukkot, mais on a un rattrapage concernant les korbanot, les tashlumim, qui comprennent 7 jours, et c'est pour ça que l'extension de la fête, en réalité, va jusqu'au Yud-Bet Sivan, jusqu'au 12 Sivan, et bien sûr, chacun fera selon son minhag. Ceux qui ont le minhag de faire jusqu'à Chet, ils feront jusqu'à Chet, jusqu'à Yud-Bet, ils feront jusqu'à Yud-Bet, et comme j'ai mentionné, le minhag Chabad, il est jusqu'au 12 Sivan compris. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne dit pas Tachanoun? Tachanoun, ça peut être bien sûr le Tachanoun qu'on fait juste après la Shemona Esrei, juste après la Hamida, mais il y a encore d'autres passages qui sont apportés dans le Sidour qui sont dits uniquement les jours où on fait Tachanoun. Donc tous ces passages-là ne seront pas dits pendant cette période, on ne fera pas Tachanoun. On a une petite discussion entre les Minagim sur le Lamnatseach qu'on fait entre Ashrei Jovetecha ou Valetzion tous les jours dans la Tfila. Est-ce qu'on doit le dire ou pas? Alors, d'après ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, même dans le Shulchan Aruch de l'Admor Zaken, Balatania, c'est qu'on fait l'Amnatseach, mais d'après le minhag apporté dans le Sidour de l'Admor Zaken, c'est marqué qu'on ne fait pas l'Amnatseach, les jours on ne fait pas Tachanoun. Donc ce paragraphe aussi il sera sauté. Ça apporté aussi dans le Shir Knesset Agdola, donc il y a certains Sfaradim aussi qui ne font pas le l'Amnatseach, et ça apporté aussi dans le Pri Chadash. Donc cette coutume, on pourrait dire, elle est du l'Amnatseach, elle est plutôt réservée au Chabad et à certains Sfaradim, mais bien sûr chacun y suivra le minhag, son minhag qui est en général inscrit dans son sidour. On a un deuxième sujet, bien sûr, comme ce sont des jours de fête. Pourquoi on ne fait pas Tachanoun? C'est justement parce que ce sont des jours de préparation à Shavuot, et Moshe Rabbeinu a préparé, selon les directives de Dieu, le Ham Israël à Matan Torah pendant cette période. Donc on est dans une ambiance de fête. C'est pour ça que les jeunes ne sont pas autorisés. Donc ceux qui ont la coutume, comme les Ashkenazim, de faire des jeûnes le jour de leur mariage ou les jours des Yortzeit. Donc les jours de mariage, bon, sur ça il y a pas mal de décisionnaires qui autorisent, pour ceux bien sûr qui se marient à partir des Yemakbela chez l'Ashkenaz, de faire leur Taniyot, en tout cas les Taniyot de Yortzeit, du jour de décès, ne sont pas faits pendant cette période de Rosh Chodesh Sivan, jusqu'à bien sûr la période où on ne fait pas Tachanoun, essentiellement dans le Shulchan Aruch jusqu'au Chet Sivan, pour les Ta'aniyot. Il y a aussi notre halakha, comme on a parlé des jours de préparation à Shavuot depuis Rosh Chodesh Sivan, mais les grandes préparations à Shavuot se sont passées essentiellement dans les 3 derniers jours depuis Gimel Sivan, ce qu'on appelle les 3 jours de Hakbala, où Akadosh Baruch Hu a donné les directives à Moshe Rabbeinu de nous préparer pleinement à Shavuot, et une des choses c'était de ne pas avoir de relation avec sa femme. Aujourd'hui, cette coutume, elle est pratiquement disparue de la majorité des minagim, étant donné que le Harizal n'a mentionné l'interdiction d'avoir une relation avec sa femme que le soir de Shavuot, bien sûr, à part le cas où le soir de Shavuot, ce serait le soir du mikveh, que là, ça serait bien sûr non seulement autorisé, mais même une mitzvah. Mais étant donné que le Harizal n'a mentionné que le soir de Shavuot, c'est pour ça que le Kaf HaChaim, Rabbi Yaakov Sofer et de nombreux autres poskim disent qu'on n'a pas à respecter le minhag de ne pas avoir de relation pendant les 3 jours. C'est ce qui est en général la coutume de la majorité du peuple juif, Sfarad, Ashkenaz. Chez Chabad, c'est évident que le minhag il est essentiellement uniquement pour le soir de Shavuot, sauf bien sûr
si c'est le soir du mikveh. Maintenant, bien sûr, si d'autres personnes ont ce minag-là, chacun, bien sûr, suivra ses coutumes. Ça, c'est par rapport donc, au Yemé Akbala. On a aussi un minag qui provient directement du Talmud, de la Gemara de Masechet Shabbat. Le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, dans son Shulchan Aruch, ne l'a pas apporté, mais le Rama, dans Ilchot Pesach, Siman Taf Samechet, et l'Admor Zaken également, le Balatania, dans Siman Taf Samechet Sif Rav Bet, ils ont mentionné donc cette coutume de ne pas faire une saignée de sang la veille de tous les Yamim Tovim. Alors d'où c'est né ce minag? Il est basé sur quel point? Il est basé sur le fait que Erev Shavuot, comme le Ham Israël était justement prêt à recevoir la Torah, c'était un jour très très tendu au niveau de l'univers tout entier. Comme la Gemara le raconte dans différents endroits, que le monde entier était en train de trembler à Aretz Yarav et Shakta. La terre avait tremblé du fait est-ce que le Ham Israël allait accepter la Torah ou pas, puisque la construction et la création du monde entier dépendait de ce jour-là où le Ham Israël allait enfin recevoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu pour faire le but de la création. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de tension ce jour-là. Et donc il y a eu un malach qui est sorti et qui était là à tuer tout le Ham Israël, Chas v'Shalom, s'il ne recevait pas la Torah. Donc comme ce malach se promenait justement la veille de Shavuot, on a interdit la veille de Shavuot en premier temps de se faire une saignée, tout ce qui est, parce qu'il était là justement pour faire saigner le peuple juif, Chas v'Shalom. Et donc on a interdit de faire une saignée, ou aujourd'hui ça pourrait dire de faire des prises de sang, toute opération, toute chose qui ferait Chas v'Shalom sortir du sang, la veille de Shavuot. Mais de cette raison-là, ça s'est étendu, le décret de Chaim s'est étendu sur toutes les veilles de tous les Yamim Tovim, c'est-à-dire Erev Pesach ou Erev Sukkot. Nous avons cette interdiction qui provient directement de Erev Shavuot. Donc, Kalvachomer, que lorsqu'on se trouve à Erev Shavuot, que c'est la source de l'interdiction, qu'on doit faire en sorte de ne pas faire de prise de sang, de toute chose d'opération, de toute chose qui nous ferait, Chas v'Shalom, une saignée, puisqu'il y a une sorte d'accusation et de danger dans le ciel, à cause de ce malach qui s'est promené à cette époque-là, mais en vérité, les choses se reproduisent à chaque fois, parce qu'à chaque fois on doit recevoir la Torah de nouveau d'une plus haute manière. Donc c'est pour ça qu'on se doit de respecter cette loi, mais c'est évident que dans un cas de force majeure, si quelqu'un bien sûr a une intervention à faire obligatoire ce jour-là, alors c'est évident que cette loi est mise complètement de côté pour bien sûr la santé du Ham Israël, qui est la chose la plus importante. Mais dans le cas où c'est possible d'éviter de faire ces choses-là ce jour-là, on repoussera donc toute opération, toute saignée le jour de Erev Shavuot, ça veut dire depuis mardi, y compris cette année bien sûr, Tafshin Gimel, et comme on a dit juste avant, cette loi il faudra s'en rappeler pour Erev Pesach ou Erev Sukkot.